Salut Gotham, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique d'une série Marvel complètement inattendue, Wonder Man. Wonder Man, 8 épisodes, critique 100% spoiler. Tous ceux qui n'auraient pas vu la série, bah franchement, allez la voir. Vraiment. Personne n'y croyait, même Marvel n'y croyait pas, je pense, parce qu'ils ont tout balancé d'un coup, ils ont balancé la série comme ça. Et au final, elle a été très très bien accueillie, et ils l'ont même renouvelée pour une saison 2. Et pourtant, il n'y a pas eu de promo. Pour cette série, non. Il n'y a pas eu vraiment de promo. Je pense que c'est vraiment le bouche à oreille qui a plutôt bien marché. Et ça fait plaisir de voir que le bouche à oreille marche encore. On n'est pas obligé de faire du marketing à fond pour que quelque chose marche plutôt bien. Alors, j'ai pas les résultats et les scores de visionnage, mais en tout cas, niveau critique, la série est plutôt bien accueillie. Et ça fait plaisir d'avoir une série Marvel un peu plus intimiste, un peu plus terre à terre, mais un peu plus en retrait de tout ce qui se passe dans le MCU, mais en même temps qui est connecté. Ça me rappelle l'époque un peu des séries Marvel Télévision qui se voulaient connecter, mais en même temps pas trop, et ça se passait dans l'ombre. Ça me rappelle un peu Cloak and Dagger ou un peu Runaways. Bon, les agents du Shield, ils étaient quand même un peu plus connectés, mais ça me rappelle ces séries-là qui se passaient quand même dans l'ombre. Mais là, cette série est bien connectée au MCU, on le sait, bien sûr. Il y a le Damage Control, il y a un personnage du Damage qu'on a déjà vu dans un film, et puis on retrouve cette prison du Damage Control. Je ne sais plus le nom d'ailleurs de cette prison, enfin bref. Voilà, la série est bel et bien connectée, évidemment. Sachant qu'on revoit le personnage de Trevor Slattery aussi, qui est quand même un des personnages principaux de ce film. Avec donc Simon Williams, interprété donc par Yahya Abdul-Mateen II, acteur qui a notamment déjà interprété Black Manta côté DCU. Bon, c'était pas le meilleur rôle, là il est vraiment meilleur. L'acteur je trouve bon, et la force de la série je trouve c'est l'alchimie entre Trevor et Simon. C'est un duo qui marche, un duo où je me suis attaché, un Trevor qui est quand même le mandarin de la fraude dans Iron Man 3. Voilà, Iron Man 3, si on le déteste, c'est notamment à cause qu'ils ont détruit le mandarin et ils l'ont rattrapé après. Et d'ailleurs, Trevor est présent dans Shang-Chi, Comic Relief. Voilà, il y a eu aussi le petit one-shot sur Trevor, quand on le voit en prison. Mais sinon, Trevor, jusqu'à présent, on s'en foutait. Là, ça y est. J'aime ce personnage. J'aime son évolution. J'aime voir les choix qu'il va prendre. Moi, j'aime voir l'attachement qu'il va avoir pour Simon. Simon, donc, Williams, qui est un acteur, qui enchaîne plusieurs rôles, mais on sent qu'il a beaucoup de divergences créatives. Enfin, il a envie d'imposer ses idées. Et notamment, il est sur le tournage d'American Horror Story. Petit clin d'œil qui me fait plaisir, parce que j'adore American Horror Story. Et donc, il y a plein de choses qui lui plaisent pas, donc au final, il va être viré d'American Horror Story, il va enchaîner, il va voir ce qu'il peut tourner, tout ça. Et là, on a un Von Kovac, voilà, qui est un réalisateur qui va faire donc un film du nom de Wonder Man, une suite, mais une nouvelle version en même temps de Wonder Man. Un film donc qui était sorti dans les années 80, je pense. Enfin bref, Simon était enfant et son père l'emmenait toujours voir Wonder Man au cinéma, et c'est là qu'il a pris d'attachement pour ce Wonder Man, ce super-héros, et pour lui, s'il peut jouer Wonder Man maintenant, et s'il y a un rôle qui est fait pour lui, ça serait ça. Et donc ce Von Kovac va faire donc ce film, et Simon va tout faire pour évidemment jouer ce rôle. Mais il y a quelqu'un qui va l'aider, c'est Trevor. Sauf que ce petit Trevor, encore, il n'y a pas vraiment le choix, j'ai envie de te dire, va être attrapé par le Damage Control. Voilà, pourtant il est libre, voilà, il a purgé sa peine, enfin il est sorti un peu plus tôt que la fin de sa peine, et ce Trevor va être attrapé par l'agent Clary, je crois qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. On a déjà vu donc cet agent dans Spider-Man No Way Home, qui travaille pour le Damage Control. Il va le capturer, il va lui donner deux solutions. Soit il retourne en prison, mais dans la prison du Damage Control cette fois, ou soit il aide donc le Damage Control a capturé
Simon Williams à avoir toutes les preuves, déjà pour pouvoir le capturer, comme quoi Simon aurait des capacités et des pouvoirs. C'est très intéressant, je trouve, d'avoir un autre point de vue que le simple mec qui a des pouvoirs qui dit « Allez, je vais sauver le monde, je vais utiliser mes pouvoirs ». Non, Simon, lui, il sait qu'il a des pouvoirs, mais il n'a pas envie de les mettre en place. Il a juste envie de vivre sa vie, il a juste envie d'être un acteur, mais en même temps, ses pouvoirs peuvent l'handicaper. Parce qu'il ne les contrôle pas. Voilà, c'est des pouvoirs, en fait, quand il commence à être nerveux, à être énervé, bah, il contrôle l'énergie ionique, si j'ai bien compris, et il est relativement dangereux. Parce que ça peut faire... ça fait une espèce d'onde de choc quand il libère cette énergie, et ça peut être relativement dangereux pour lui-même, surtout pour les autres. Voilà. On apprendra que dans son enfance, il a déclenché un incendie. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça. Et donc Trevor, il n'a pas le choix. Ouais, Trevor donc doit tout faire pour se rapprocher de Simon, et il y a une vraie relation d'amitié qui va se mettre en place. C'est une réussite. Il faut le dire, l'alchimie entre les deux, c'est une véritable réussite. J'aime bien le fait qu'on parle un peu on reparle des événements qui sont passés dans Iron Man 3, que on voit un peu l'impact qu'a eu Trevor sur tout le monde, parce que tout le monde l'appelle le mandarin. Et personne n'a oublié. Sa prestation a été tellement marquante, et c'est vrai qu'au début, quand tu revois Iron Man 3, tu dis que Ben Kingsley, en mandarin, bah, il était sympa, sur sa mise en scène, pour au final que ce soit un acteur. Bon, ça a été corrigé dans Shang-Chi, mais en soi, je trouve que le personnage, le fait d'avoir fait ça, d'ailleurs, je trouve que Marvel Studios ont plutôt bien rebondi avec ce Trevor. Et voir ce qu'il est devenu. Bon, dans Shang-Chi, c'est vraiment un comic relief. Mais là, pour voir toute l'évolution du perso, même jusqu'à la fin, et on va reparler de la fin, c'est génial. Bref, les épisodes durent pas trop longtemps. On est sur 30-35 minutes. Donc ça va, c'est pas trop long, donc ça se regarde très facilement. Il y a 8 épisodes, et ça s'enchaîne plutôt bien, le rythme est plutôt bon. Et voir les deux communiquer ensemble, essayer de gravir les échelons, voir un peu les castings qu'ils font pour essayer d'arriver à Wonder Man. Voilà, je trouve que toutes ces petites étapes, toute l'évolution du personnage entre le début et la fin, il y a quand même une évolution du perso. Voilà, le gars va devenir une star à la fin. Il est déjà acteur, mais il n'est pas encore un acteur vraiment reconnu. Même l'évolution avec la famille de Simon, on est dans une vraie introspection du personnage. Enfin, je trouve que on arrive vraiment, vraiment développer le perso, que ce soit dans sa famille, ses relations, ce que Trevor fait quand même. Il va à l'anniversaire de la mère de Simon. Voilà, au début, tu vois Trevor, tu dis que c'est une pourriture. En même temps, il n'y a pas trop de choix, mais il va s'attacher à Simon. Et au final, il y a une vraie amitié qui va se créer. Trevor, c'est aussi quelqu'un qui est seul. Voilà, c'est quelqu'un qui adore le cinéma, il adore se mettre en scène, on le voit. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a pas vraiment d'amis. Il connaît des gens, bien sûr. Parce qu'on va voir pas mal d'acteurs. Notamment, j'ai le nom qui est juste là, c'est Joe Pantoliano, qui joue lui-même. Et ce Joe Pantoliano, dès que je l'ai vu, je me suis dit c'est bien, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet acteur. Et je l'ai reconnu en fait dans le dernier épisode, parce qu'il a un béret. Il a un béret noir. Et là je me suis dit putain, c'est Ben Urich dans le film Daredevil de 2003. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est que il avait aussi un béret dans le Ben Urich dans Daredevil, il avait un style, et en fait c'est lui. Donc il y a pas mal d'acteurs qui jouent eux-mêmes, voilà. Et j'aime bien le moment où t'as aussi la journaliste du New York Times qui arrive et qui est très froide à première vue. Elle est juste là pour un peu prendre des notes sur les acteurs, comment ils se comportent. Enfin, c'est un peu une biographie qu'elle a envie de faire, elle a envie d'écrire un article justement sur Simon et Trevor, et elle va quand même interroger toute la famille de Simon et son frère. Il y a un côté qui est très froid entre le frère de Simon et lui, et son frère va aussi changer un peu de mentalité à la fin. Je m'en doutais, mais je trouve ça beau. Voilà,
Je me suis attaché à tout le monde. Voilà, je me suis vraiment attaché à tous les personnages, mais vraiment à ce duo que j'ai hâte de revoir. En fait, c'est un duo Marvel vraiment qui marche, et c'est un duo que j'ai envie de revoir. Ouais, c'est un peu Daredevil et Jessica Jones, là c'est Simon et Trevor. Et ces deux-là, j'ai envie de les revoir. Bref, on va arriver à la fin. J'ai pas envie de faire une critique trop longue. En même temps, il n'y a pas énormément de choses à raconter. On a l'épisode sur Doorman aussi, donc qui est un personnage assez intéressant de voir qu'il y a plusieurs acteurs qui ont des pouvoirs, mais qui ont envie d'être acteurs. Ils n'ont pas vraiment envie d'utiliser des pouvoirs. Mais ce Doorman, lui, en fait, ils peuvent faire passer des choses à travers lui. Et en fait, on va avoir un incident. Bon, c'est un incident avec, je crois que c'est Josh Gad, l'acteur il joue lui-même aussi. Il va passer dans lui et puis au final il va disparaître complètement. Ça me rappelle un peu la cape, enfin dans Cloak and Dagger. Le pouvoir, c'est pas vraiment le même, mais le fait qu'on peut passer à travers lui, ça fait comme un espèce de portail. Bon, on va voir un peu qu'on se fout de sa gueule. Hein. Après, à Doorman, on voit un peu le succès qu'il a et en même temps les retombées négatives. Et par la suite, ça va devenir un mème, bien sûr. Et voilà, ce Doorman donc, va causer un incident et derrière, il va avoir une loi contre les méta-humains. Tous ceux qui ont des pouvoirs ne peuvent plus exercer dans le cinéma. Donc si Simon est démasqué, parce que personne ne sait vraiment qu'il a des pouvoirs, Trevor va l'apprendre durant le dîner familial où Simon va péter un câble et il va complètement péter l'îlot central dans la cuisine, et que voilà, tous ceux qui ont des pouvoirs ne peuvent plus être acteurs. L'épisode Doorman, je sais pas pourquoi il est en noir et blanc. J'ai pas compris le... Soit il y a quelque chose que j'ai pas compris, peut-être qu'on veut donner un côté cinéma à l'épisode, soit ça m'a pas dérangé que ce soit en noir et blanc, j'ai pas compris en fait la justification de mettre ça en noir et blanc. Je sais pas. Enfin bref, c'est pas catastrophique non plus, hein, bien sûr. Et donc la fin, parce que voilà, j'ai envie d'arriver quand même au final. Le final est extraordinaire. Il faut le dire. Donc cette journaliste va foutre la merde, parce que pour Simon ça va. Voilà, son frère a parlé de Simon en bien, il a pas parlé des pouvoirs, tout ça. Sauf que du côté de Trevor, elle va savoir qu'il s'est fait arrêter. Et là, Trevor, il va péter un câble, il va pas vouloir dire la vérité. Et là, Simon va se dire, il y a quelque chose qui va pas. Et puis là, Trevor va avouer qu'il travaille pour le damage control et que depuis le début, il le surveille. Sauf que à partir d'un moment donné, il avait changé d'avis parce qu'il commençait à s'attacher à Simon. Évidemment, Simon ne va pas le croire. Simon va être énervé et il va complètement péter un câble dans un studio. Ça va exploser partout. Et c'est là que le damage control va capter en fait cette explosion qu'il y a eu dans le studio. Les journalistes vont s'en mêler. Et puis Trevor. Le Trevor, là, il m'a fait plaisir. Je m'attendais pas à qu'il refasse ça, mais je trouvais que c'était bien cherché. Je trouvais que c'était très cool et que ça rappelle évidemment Iron Man 3, mais là, par contre, ça prouve l'amitié. Ça prouve l'amitié envers Simon. Il va carrément se rendre coupable de cet acte. Et il va se refoutre, il va se rhabiller, il va reprendre le rôle du mandat. Et là, il va parler amérique. C'est génial. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré ce moment. Et il va dire qu'il est derrière ça. C'est un peu en même temps une blague. Je trouve on essaye de faire un running gag là-dessus, mais en même temps, c'est un peu pris au sérieux. Et ouais, il va se faire arrêter donc par l'agent Clary. Et puis il va lui dire... il est toujours dans son rôle. Je trouve que Trevor, Ben Kingsley, il essaye de faire ce rôle d'acteur qui je trouve drôle. Et il va lui dire, mais non, je joue Trevor depuis le début. Là, le mandarin, c'est vraiment moi. Enfin voilà, mais il va se faire arrêter donc à la place de Simon. Et puis, Simon, lui, il a joué donc Wonder Man. Ben Kingsley, donc, qui jouait... plutôt... On va se perdre avec les noms d'acteurs. Trevor, qui devait jouer donc Barnaby. Je crois que c'est Barnaby, je crois.
Donc l'acolyte de Wonder Man donc, a été remplacé, et le succès du film, donc, le film va bien marcher. Voilà, et donc Simon va être reconnu par tout le monde. Tout le monde l'appelle Wonder Man, tout le monde est fan de lui. Voilà, c'est le succès, c'est la gloire. Et puis là, on a une transition où Simon, on le voit parler à quelqu'un. Voilà, où il va lui dire je vais faire un film sur toi. Donc il y a un nouveau duo qui va se créer. Alors je sais plus le nom du personnage. Voilà, on apprend qu'il a une maladie, que le travail dans lequel il fait, c'est à cause de ce travail-là qu'il a une maladie. Et je sais pas s'il a un cancer, enfin bref, il a quelque chose. Et Simon va s'inviter dans cette famille. Va commencer à prendre connaissance un peu des gens qu'il y a dans cette famille, et surtout du père, bien sûr. Voilà, il va le suivre tout du long parce qu'il va créer un film. Et c'est là que, à la fin, le gars va lui dire bon allez, je vais te montrer mon travail. Et là tu vois la prison du damage control, et là tu comprends tout ce que Simon a fait. En fait, le film, en fait, c'est une connerie, il n'y a pas de film. C'est juste que il a fait tout ça pour aller libérer Trevor. Parce que le gars, là, c'est une idée de génie. Je trouve la fin, je la trouve géniale. Pour s'introduire dans le damage control, c'est quand même facile. Je vais te dire, on est dans une prison haute sécurité. Bon, le gars a réussi à faire passer Simon pour un stagiaire. Ok, mais je trouve que c'est un peu facile. Mais en même temps, laisser faire le cinéma, je trouvais ça cool. Voilà, je trouvais ça cool. Cette fin de... qui s'est fait passer... c'est Simon, je veux dire. Il voulait faire croire au gars qu'il allait faire un film sur sa vie. Et au final, non, c'est juste pour s'introduire dans le damage control et sauver Trevor. L'amitié est forte. Et on voit qu'à la fin, Wonder Man peut voler. Ouais, il a canalisé son énergie. Il a réussi à le faire. Et il va libérer Trevor de la prison. Il va décoller, hop. Et puis voilà. Fin de la série. La série se termine comme ça. À ce moment-là, je me dis, saison 2. Saison 2, je veux revoir ces personnages-là. J'ai envie de les revoir, j'ai envie de les suivre. Vraiment, ça m'a plu. Ouais, c'était génial. Vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on a fait le tour. Il n'y a pas de scène post-crédit, il n'y a rien qui est teasé, mais cette fin, j'ai envie de voir la suite. Bref. J'espère que la saison 2 sera au niveau de cette saison 1. Et je pense qu'on sera peut-être plus dans un aspect super-héroïque, peut-être, dans la saison 2, parce que là, ça y est, le gars... là il y a ses pouvoirs, qu'il canalise ses pouvoirs, donc peut-être que là on va être sur un aspect plus super-héroïque, je ne sais pas, où on sera moins sur l'aspect acteur, parce que là on y était, mais c'est vrai que maintenant il va être pourchassé par le damage control, ça c'est sûr. Et puis Trevor qui est toujours avec lui, qui n'a aucun pouvoir, mais le personnage c'est un truc de fou, à quel point cette série a pu me faire attacher à Trevor. Un personnage où j'en avais rien à foutre. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série Wonder Man. Est-ce que vous l'avez vue? Vraiment, allez la voir. Bon, maintenant, on est en partie spoiler, mais elle est cool. Elle est cool. On est dans un projet du MCU qui est bien meilleur que certains films qu'on nous a pondus. Enfin bref. Voilà. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, pourquoi pas. Puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.